Expert du Congo TV, votre chaîne d'actualité politique. Abonnez-vous. Très bien, très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés, fidèles internautes, nous sommes experts du Congo Télévision. Bonjour, bonsoir. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité, merci pour la disponibilité. Tokutani sous mon colombo pour nous remettre bon sur la politique et Mbokanabiso, République démocratique du Congo. Dengue Bouyebi, très bien, l'actualité est dominée par rapport à la liberté provisoire. J'ai bien dit la liberté provisoire de M. Vital Kamerhe. Comme vous le savez, très chers amis téléspectateurs, comme je dis toujours, n'hésitez pas de vous abonner massivement, de liker, de partager, pourquoi pas aussi de commenter nos émissions. Plusieurs réactions et ça l'est mis après la liberté provisoire de M. Kamerhe. Plusieurs réactions. Les Congolais ont réagi, les politiciens aussi de leur côté ont réagi. Alors c'est tout le monde qui a réagi en ce qui concerne la liberté provisoire de M. Kamerhe. On va essayer aujourd'hui, très chers amis téléspectateurs, d'analyser les différentes réactions des politiques, les différentes réactions aussi de ces gens-là qui sont toujours pour contrôler les finances publiques. Quelle est la position de Jules Alinguete, lui qui attaque, lui qui contrôle, lui qui fait arrêter des détourneurs, et après, subitement comme ça, ces gens-là sont dehors. Quel est le point de vue de M. Jules Alinguete? On va l'en parler aujourd'hui. La libération provisoire de M. Vital Kamerhe, qui a encore une fois de plus divisé l'entourage du chef de l'État congolais. D'autres conseillers étaient d'accord pour sa liberté provisoire. Les autres aussi n'étaient pas d'accord pour la liberté provisoire de M. Vital Kamerhe. Donc vous allez savoir que non, ce sont des questions phares tellement. Nous avons eu quand même à attendre un peu après des jours pour que nous aussi, nous puissions donner notre point de vue par rapport à la liberté provisoire de M. Kamerhe. D'abord, je voulais parler de ces mots-là, liberté provisoire. M. Vital Kamerhe, il a bénéficié d'une liberté provisoire. Selon d'autres sources, il a payé une caution de 500 000 $ américains pour obtenir cette liberté provisoire. Est-ce qu'il a-t-il payé cette somme? Question mark. On ne sait pas trop en ce qui concerne ces montants, si cela est vrai ou correct. Bon, on ne sait pas trop, mais les sources concordantes nous signalent que non, ce monsieur a payé une caution de 500 000 $ américains pour obtenir la liberté provisoire. Mais la question qu'on doit se poser, très chers amis téléspectateurs, Kamerhe libéré provisoirement pour quelle finalité? Très chers amis téléspectateurs, Vital Kamerhe a quelques soucis de santé selon les informations officielles à notre possession. Kamerhe a quelques soucis de santé, c'est pourquoi l'État congolais Alingi Atika Moyimboka à se faire soigner légalement, à se faire soigner paisiblement. Mais on ne sait pas quelqu'un qui est malade. Subitement, on a déjà commencé à voir des photos, lui avec les enfants de sa femme, en train de célébrer sa liberté provisoire. Donc, est-ce que quelqu'un qui est malade peut avoir le courage, quand même, je ne sais pas trop, peut-être il est guéri après avoir obtenu sa liberté provisoire. Très chers amis téléspectateurs, est-ce qu'il y a-t-il une rupture? Une question très fondamentale par rapport à la liberté provisoire de M. Kamerhe. Est-ce qu'il y a eu une rupture entre Jules Alinguete et Félix Antoine Tshilombo? Vous allez voir que non, tous les médias, les réseaux sont un peu agités pour essayer d'écouter, d'attendre la position de Jules Alinguete. Quelle est la position de Jules Alinguete, lui aujourd'hui qui est considéré comme étant la police financière, lui aujourd'hui qui est considéré comme étant le chef de l'armée, le chef de l'armée, la régie financière. Alors, Jules Alinguete a eu quand même à parler. Jules Alinguete, il sort de son silence après avoir vu que Kamerhe est dehors.
Et comme d'habitude, toujours les journalistes lui ont posé des questions pour savoir qu'est-ce que lui pense par rapport à la liberté provisoire des Camérés. Pas seulement la liberté provisoire des Camérés, mais à la liberté des plusieurs prisonniers Oyo. Dossier na bango bongo taché na makambo tali détournement. Très cher ami téléspectateur. Pas seulement Caméré, nous avons vu ici Bakonga qui est dehors et tant d'autres. Aujourd'hui, on peut dire que non. Tous les prisonniers Oyo Akangamaka pour un dossier, procès, il y a 100 jours, et tous sont dehors. Je l'ai dit et je le confirme. Et tous sont dehors. Il n'y a aucun Congolais, aucun étranger arrêté pour détournement. Il y a programme, il y a 100 jours, il y a chef de l'État, à Zanakati à prison. Et tous, je dis bien, tous celui au monarchie devant les tribunaux. Na procès 100 jours où il salara rage, où ils sont en plein, na katia classe politique, na katia classe sociale congolaise, batouana tout bazali banda, bakolia, bakomela malamu. Je crois bien la dernière personne, la dernière personne, Ozagi Banda, la Mamadou 100 jours, Ozali Banda, Eza M. Kamere, c'est lui qui est la toute dernière personne à être libérée. Mais Gilles Linguete, quand même, il a dit ceci. Notre objectif n'est pas de voir les gens là définitivement en prison. Notre objectif est qu'ils puissent se corriger. Il a encore ajouté pour dire que non, nous faisons notre travail. Et si la justice ne fait pas son travail, ce n'est pas à nous de juger la justice. Une réflexion très intéressante, une réflexion très sage, une prise de position très mature, très responsable. Bravo à vous, Gilles Linguete. C'est une correction aussi que vous avez donnée à la population congolaise qui croyait que non, ces gens-là, il fallait tout. C'est ça aussi. C'est ça qui était à la base de notre réflexion. Nous, étant que des Congolais, pourquoi? Parce qu'on était très mécontents. On avait la méchanceté face aux gens-là qui volent, qui détournent l'argent de la République. Mais Gilles Linguete a dit que non, notre objectif, ce n'est pas seulement de les voir définitivement en prison, mais qu'ils se corrigent. C'est ça. Parce que la prison est un peu centre, il y a correction. Hein? Centre à correction. CPRK. Hein? Place au wapi, bakena ko pesa, batu babungi nzela, bako laksa bango ke non fozonga na nzela. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois te comporter ainsi, tu dois te comporter de la sorte. Camère aujourd'hui, oui, mais nul n'ignore que le monsieur, tous ses biens ont été confisqués. Bah bien tout ont été confisqués. Mais les autres aussi parlent. Pendant que Camère était en prison, Camère construisait. Pendant que déjà, on ne veut pas entrer dans des trucs pareils. Mais restons dans la logique des choses. Restons dans les tests. Restons dans l'applicabilité des choses. Là où nous avons vu devant le tribunal que quelques dossiers, quelques comptes bancaires, quelques livres parcellaires de M. Caméré ont été confisqués. La carte, il y a justice congolaise. Donc, nous sommes sur la légalité. Nous sommes sur les principes. Nous sommes sur ces points-là, très chers amis téléspectateurs. Alors, la réaction de Gilles Linguete, c'est là pour voir suffisance que non, il n'y a pas une rupture entre Gilles Linguete et Tshisekedi. Et Gilles Linguete ne sera jamais découragé parce que ces gens-là vont à la prison. Alors, on ne sait pas par quel mécanisme qui battent à la prison. Alors si jamais ils ont négocié avec la justice, bien que moi les termes là, je n'aime pas ça. Oh non, il a négocié avec la justice, c'est pourquoi il doit bénéficier. Oh non, il a négocié, il a remboursé l'argent. Oui, c'est bien. Alors, il y a aussi un petit peuple. Il y a aussi des petits prisonniers, excusez-moi pour le terme. Quelqu'un qui a volé une chaise de 10 $, quelqu'un qui a volé juste des habits, Nasinga, Moutaïbika, Kamoué, mais aujourd'hui. Donc, c'est ça, très chers amis téléspectateurs. Comme je disais que non, il n'y a pas eu rupture entre Gilles Linguete. Gilles Linguete n'est pas découragé. Il n'est pas non plus affaibli. Il n'est pas non plus affaibli. Il va toujours continuer à faire son travail. Parce qu'aujourd'hui, quand même,
Nous savons que non, celui-ci c'est un voleur, celui-là c'est un détourneur. Ok? Ce qui nous a fait beaucoup plus plaisir que non, Kamere n'est pas gracié. Kamere n'est pas gracié. Kamere n'est pas acquitté. C'est ça ce qui est essentiel. C'est ça ce qui est essentiel, très chers amis téléspectateurs. On nous signale encore que non, l'acquittement, excusez-moi, la liberté provisoire de M. Kamere a nécessité une division, des querelles, dans l'entourage chef de l'État. Dans l'entourage chef de l'État aujourd'hui, cabinet chef de l'État congolais, ils ont divisé en deux. Parce qu'il y avait les uns qui étaient d'accord pour la liberté provisoire de M. Kamere, les autres n'étaient pas d'accord. Pourquoi les uns étaient d'accord et les autres n'étaient pas d'accord? Vous croyez que le monsieur là... Ah, je vois comment est-ce qu'un conseil chef de l'État, c'est là qui crise lorsqu'on a dit que non, Kamere a une liberté provisoire. Je n'ai pas vu, mais je le vois, je le sens. Comment est-ce que... le conseil chef de l'État, M. Marcelin Bilomba, hein? Lui qui a fait l'économie mathématique en Suisse, hein? Lui qui fait plus ou moins 50 lettres techniques par jour, hein? Donc je crois bien Marcelin Bilomba n'était pas lui. Les jours-là, il n'était pas lui, il n'était pas lui. Donc je crois bien parmi les mécontents, s'il y a un mécontent au niveau de la présidence par rapport à la liberté provisoire de M. Kamere, c'est Marcelin Bilomba. Il est mécontent. Je le pressens. Je le pressens qu'il est mécontent pour voir. Mais comment ce monsieur est libéré, bien qu'il soit provisoire. Au Congo ici, il n'existe pas de liberté provisoire. Parce qu'aucun prisonnier politique a la liberté provisoire et puis après quelques temps, il va se la prison. Azati. Donc, oubliez les dossiers Kamere, oubliez ça. Il est maintenant libre. Il ne faut pas dire qu'il a la liberté provisoire. Je l'ai dit, il est libre. Oubliez, liberté provisoire et tout qu'on sort. Donc j'avais dit que non, je disais que non, là-bas, il y a présidence, conseiller, et Kabouani. Kabouani parce que les autres ne voulaient pas la liberté provisoire de M. Kamere. Est-ce qu'ils ont raison ou ils ont tort? Point d'interrogation, c'est à vous de répondre. Si ces gens-là ont raison, tout, bazana tort. Alors, très chers amis téléspectateurs, toujours dans ces dossiers-là de M. Vital Kamerhe. Après la liberté de M. Vital Kamerhe, les réseaux encore, ils ont inondé. Les gens déjà prétendent, les gens déjà barossa calcul. Comme Kamerhe est libéré comme ça, Kamerhe sera Premier ministre. Comme Kamerhe est libéré comme ça, Kamerhe sera le président de l'Assemblée nationale. Comme Kamerhe est libéré comme ça, Kamerhe sera le coordonnateur de l'Union sacrée. Au moins 3 postes déjà proposés pour M. Kamerhe. Moi, je ne suis pas juriste. Je n'ai pas fait les droits. Moi, j'ai fait l'économie. Mais je ne vois pas dans quel mécanisme, dans quel moyen Kamerhe a cause de poste politique dans le cadre de Kamerhe, j'ai bien dit, il est libéré provisoirement. Je ne vois aucun poste qu'on peut lui attribuer. Je le vois. Analyse. Les juristes vont contredire Ngate. Parce que Kamerhe jusque-là n'est pas lavé, il n'est pas blanchi. Kamerhe, condamnation ici est à chaque déjà parcours politique, soit occupation d'un poste politique. Kamerhe ne peut en aucun cas occuper un poste politique aussi longtemps que ce monsieur-là n'est pas blanchi, soit acquitté. Kamerhe n'est pas acquitté. Détrompez-vous. Vous qui pensez que Kamerhe, que Kamerhe sera Premier ministre, c'est comme si Bobi Labino Ndenge juste étant bolaté en boka. Si aujourd'hui Kamerhe devient Premier ministre, ou soit si aujourd'hui Kamerhe a joué pour ce mot, c'est que tu sais qu'il déçoit tout un peuple alors. C'est que tu sais qu'il va décevoir tout un peuple. Va piétiner les droits. Va piétiner les droits. Kamerhe est condamné. Kamerhe a commis na identité morona Jean-Pierre Bemba. Donc déjà, même si les plans qui a postulé la présidence, très cher ami téléspectateur, a postulé parce que dossier naïe, M. Kamerhe dossier naïe, ils a déjà sali, taché. Parce que jusque là, il n'est pas blanchi, il n'est pas acquitté.
Donc ne confondez pas les choses. Vous là qui rêvez que Kamere va devenir Premier ministre, continuez toujours à rêver. Vous là encore qui pensez que non, Kamere va devenir le président de l'Assemblée nationale, vous rêvez encore. Vous là encore qui rêvez que Kamere sera coordinateur de l'Union sacrée, vous rêvez. Vous rêvez. Et vous continuerez à rêver. Na évité, na moyen nini, Kamere akoya akoma na ba poste wana. Par quel moyen? Par quel mécanisme? Totanga droit. Totala verdict asuka. Il y a tribunal. Donc on a raison. Donc ne pensez pas que non Kamere peut occuper un poste politique dans ce pays. Il ne peut même pas postuler. Donc fini pour lui. Fini pour lui si le chef de l'État congolais respecte les tests. Fini pour lui si vraiment la justice est correcte. Fini pour lui si vraiment nous sommes dans un état de droit. Parce que quelqu'un qui est salu, qui est condamné, et après, liberté provisoire, agit poste. Mais nous sommes dans quel état? Les gens vont dire que non, c'est la politique, mais c'est une sale politique. Une politique très sale. Je ne vois pas par quel mécanisme Kamere sera, soit aura un poste au sein de la classe politique congolaise actuelle. Merci à vous tous, très chers amis téléspectateurs. C'est ici que nous mettons fin à notre émission d'aujourd'hui. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. Pourquoi pas aussi commenter nos émissions, ça nous ferait énormément plaisir. Kimia, place Bouzali, Nzamba Pambola Bissonyoso. Bye, à la prochaine.